Chers auditeurs, chers internautes, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous accueillons sur cette chaîne YouTube. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 4. Pour ce faire, j'accueille sur le plateau le pasteur Rakoto. Bonjour. Et le pasteur Carneva. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est une joie d'être ensemble pour étudier la parole. Merci. Et nous voulons inviter le Seigneur en priant ensemble. Pasteur Carneva. Oui. Merci Seigneur infiniment pour cette grâce que tu nous offres de partager sur ta parole. Seigneur, inspire-nous et puis aussi à tous nos auditeurs qu'ils aient aussi au-delà dans ce moment d'échange un regard vers toi qui soit dans l'adoration, qui soit dans l'accueil. Nous voulons accueillir ta personne toujours dans nos cœurs, dans nos vies. Transforme-nous en Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu est un orfèvre. Il cherche à nous purifier et à nous épurer comme de l'or. Alors, peut-on considérer que l'homme a réellement été créé à l'image de Dieu? Je vous invite à prendre vos Bibles dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, où il est dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Est-il possible d'être restauré à notre état d'origine? Et que veut dire être créé d'abord à l'image de Dieu? Être créé à l'image de Dieu, de savoir est-ce qu'on est créé à l'image de Dieu, je dirais que la question est difficile dans un premier temps parce que personne n'a vu Dieu. Donc nous ignorons quelle est son apparence, quelle est son image. Par contre, Dieu se révèle à chaque fois à travers son œuvre. Donc cette image de Dieu-là, nous pouvons le retrouver à travers son œuvre. Dans chacun des jours de création, à la fin, Dieu dit « tout était très bon ». Bon et très bon jusqu'au 6e jour. Donc on peut voir dans ce rapport que Dieu a avec sa créature, l'idée de partage déjà. Le partage dans le non-violence, parce que Dieu se révèle à l'homme, telle est son image quelque part. Dieu aussi est dans la préservation de la vie, parce que Dieu donne la vie à l'homme. Donc on peut comprendre ici que être à l'image de Dieu, c'est être dans une certaine préservation de la vie, préservation de l'autre, parce que la suite du verset, il est dit qu'il domine sur les poissons, etc., etc. Dieu domine la création, mais Dieu domine comment? Dieu domine dans la bienveillance, dans l'amour, dans la non-violence. C'est-à-dire que être à l'image de Dieu, c'est voir la création de Dieu de la même manière que lui, dans l'intention de Dieu. Ok. Juste pour étayer mes propos, pasteur Carneva, Ellen White dit dans Jésus-Christ à la page 675, « L'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. » Que veut dire Ellen White dans cette citation? Oui, la perfection divine, il est évident qu'on n'est pas appelé à être tout puissant comme Dieu. On ne peut pas être là et ailleurs, même si c'est vrai, avec la technologie nous permet d'appeler quelqu'un à 10 000 km, de le voir même, visioconférence et tout et tout. Bon, il est évident que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Mais il y a cette part d'intelligence que nous avons et il est évident que Dieu aussi est un être extrêmement intelligent, le plus intelligent qui soit, puisque Dieu lui-même est l'auteur de l'intelligence. Mais quand Dieu a créé l'homme, tu as parlé de bienveillance, de la bonté, de l'intentionnalité de Dieu, de la communication que Dieu interagit, mais c'est tout le caractère de Dieu. L'homme devait être une représentation quelque part de Dieu. Même son être devait le représenter physiquement. Ça ne signifie pas que Dieu a 2 pieds, 2 jambes, mais quelque part, Dieu entend, il parle, il entre en connexion et il attend que nous puissions répondre de la même manière. Je crois que c'est à la fois tout ce qui exprime le caractère de Dieu dans son amour, dans sa bonté. Sauf que après le péché, eh bien, cette notion de bienveillance a été perdue dans l'homme. Et d'une certaine manière, on a perdu cette dimension morale que Dieu nous avait donnée. Et
Pourquoi, d'ailleurs, le Nouveau Testament va insister, nous devrions être comme Dieu. Si ça veut dire que nous devrions être comme Dieu, cela signifie aussi que Dieu n'a pas renoncé à ce que son image subsiste en l'humanité. Le péché a fracturé l'image de Dieu en l'homme, de sorte que moralement, il n'y a plus cette représentation de Dieu en l'homme. L'homme a perdu de l'amour, l'homme a perdu de la sainteté de Dieu, l'homme a perdu de cette justice de Dieu, de cette perfection, de cet immaculé, de cette notion justement de pureté morale, de cette sainteté. L'homme a perdu de ça. Et c'est pourquoi Dieu va dire, les auteurs de la Bible, du Nouveau Testament vont insister là-dessus, vont reprendre cette parole de Dieu. Vous serez un comme moi, vous serez saint comme moi, vous serez miséricordieux comme moi, je suis miséricordieux. Vous serez comme moi, non pas dans la toute-puissance, mais dans le caractère de Dieu. Dieu n'a pas renoncé à cela, dans ce sens que Mme White va dire que lorsque l'image de Dieu sera complètement réhabilitée en l'homme, alors le Seigneur récupérera ce qui lui appartient. Parce que c'est pourquoi l'homme a été créé sur terre. Donc il est possible que l'image de Dieu se reproduise à nouveau dans l'humanité? Oui, c'est le projet de Dieu pour l'homme en tout cas, au travers de Jésus qui est revenu. Sinon, eh bien, ça n'a pas de sens. Parce que Dieu, dans son projet, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il soit à l'image de Dieu. Donc lorsque l'homme ne transpire plus de cette image de Dieu, eh bien, il n'est plus dans le projet de Dieu. Or, le projet de Dieu subsiste parce que Jésus est venu, parce qu'il y tient à son image, parce que nous sommes un spectacle dans le monde entier. Et c'est contre quoi, justement, le diable lutte? Le diable lutte contre l'image de Dieu, contre Dieu sur terre, dans sa manifestation. Donc, oui, Dieu n'a pas renoncé. Alors, on est d'accord, mais alors comment est-il possible de reproduire cette image? Je vous invite à prendre un texte. Il se trouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. L'apôtre Paul dit ceci: « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Est-il réellement possible pour l'homme d'être à ce stade? Oui, effectivement, si le Christ ou si Paul le dit, c'est qu'il y a cette possibilité de le faire. Par contre, il faut peut-être comprendre la perfection dans le sens dont l'apôtre Paul le dit. Jésus a déjà utilisé ce terme-là dans Matthieu chapitre 5, le verset 48, lorsqu'il dit « Comme le Père Céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits comme lui ». Et lorsqu'on regarde le mot que Jésus utilise en grec, le téléos, c'est-à-dire amener quelque chose à sa bonne fin, dans d'autres définitions, il y a aussi, le mot signifie aussi âge mûr. Et cela veut dire ici, nous sommes parfaits, mais pas dans le sens habituel dont nous entendons. Et lorsqu'on regarde en quoi consiste la perfection de Dieu, Jésus dit, Dieu fait luire le soleil et sur le bon et sur le méchant. Ça veut dire que cette bienveillance de Dieu-là, il l'a amenée jusqu'à sa bonne fin. C'est-à-dire, Jésus signifie en disant, si tu dis simplement bonjour aux gens que tu aimes, en quoi est-ce que tu t'attendrais à une récompense par rapport à cela? C'est-à-dire, la perfection ici, c'est d'amener une action à sa bonne fin. Et donc, ça veut dire, quelque part, que le cheminement du chrétien est un cheminement d'apprentissage. Et j'aime bien ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3,16, lorsqu'il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et il est utile pour enseigner ». Je m'arrête là, parce que lorsqu'on parle d'enseignement, on parle d'apprentissage. Lorsqu'on parle d'apprentissage, on parle de répétition. Et lorsqu'on parle de répétition, on parle d'acquisition. Ça veut dire que le cheminement doit s'inscrire dans cette trajectoire-là. Le savoir, la répétition et l'acquisition. Ça veut dire que si je prends l'exemple d'un enseignement de Christ, Jésus dit dans l'Évangile, si au moment des 10 offrandes, tu te rappelles que tu as un frère a quelque chose contre toi ou tu as pose là ton offrande et va voir. Ça, c'est dans l'ordre du savoir.
Mais le fait de savoir cet enseignement-là ne veut pas dire qu'on a acquis cet enseignement-là. Il aurait fallu qu'on répète ça pratiquement pour l'acquérir, cet enseignement-là. Donc ça veut dire que la perfection dont on parle ici, c'est dans cette action. On ne parle pas de nature, parce qu'il serait difficile à l'homme d'être dans un état de perfection, parlant de l'essence même, parce que nous sommes d'essence humaine et Dieu, il est d'essence divine. Par contre, Christ dit que nous pouvons amener une action à sa bonne fin. Et c'est là la perfection, ramener quelque chose à là. On ne rajoute rien, on n'enlève rien par rapport à ça. Et j'en termine en donnant un autre exemple, le fruit de l'esprit par exemple, la douceur, la maîtrise de soi. Si je donne ici un exemple parfait, une définition parfaite de ce que c'est la maîtrise de soi, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui possède cette maîtrise de soi. Ça, c'est le savoir, la définition. Il y a la pratique, l'expérimentation, il y a l'acquisition après. Et donc, lorsque Paul parle de stature de Christ, d'âge adulte, la perfection, Paul parle de ce qu'on a acquis. Et maintenant, dans notre cheminement, est-ce qu'il y a trop de choses qu'on connaît, très peu de choses qu'on expérimente et encore moins de choses qu'on a acquis? Donc Dieu est orfèvre et il est aussi pédagogue, d'après ce que tu es en train de dire. Effectivement, oui. Ok. Mais alors, la perfection, pasteur, est-elle possible avant le retour du Christ? Oui, je voulais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui. C'est sur le mot acquisition. Oui. Nous avons effectivement, dans ce que tu viens de développer, tu as parlé donc, notamment du fruit de l'esprit, hein, c'est ce dont il est question dans notre texte. Une acquisition ici, c'est bien à comprendre comme le sens de recevoir de Dieu. Ce n'est pas simplement dans une discipline personnelle, dans une méditation transcendantale, c'est un don. C'est pour ça que la Bible parle du fruit de l'esprit, du don spirituel. D'ailleurs, dans le contexte de Éphésiens 4, du texte que tu nous as proposé, l'apôtre va dire, mais à chacun, verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous sommes appelés à être parfaits dans la mesure où nous avons Christ en nous. Et puisque Jésus nous a promis le Saint-Esprit, et c'est ce Saint-Esprit qui nous rend à la perfection, à l'image de Dieu. Alors, on va essayer. Alors, par rapport à ta question, donc j'ai bien entendu, c'est pour ça que je rebondissais sur quelque chose moi qui me semblait être important. Sur la question de savoir si effectivement, avant le retour de Jésus, nous le serons. Jésus souhaite, et c'est dans la mesure où nous serons conformes à lui, qu'il nous reconnaîtra comme siens. D'ailleurs, l'apôtre Paul va citer un texte que j'aime beaucoup, Colossiens chapitre 3. Lorsque Christ apparaîtra, nous paraîtrons aussi. Il y a finalement une telle fusion entre deux que Jésus se reconnaît entre eux. C'est seulement lorsque, on pourrait prendre ce texte aussi, ça, Colossiens chapitre 3. Alors, c'est vrai que ça fait intervenir une nouvelle notion, mais je trouve que elle est intéressante. Colossiens chapitre 3, on peut dire le verset 4, on peut juste avoir 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous le disait l'apôtre dans ce même livre, le verset, chapitre 1er. C'est parce que nous serions tellement proches, autrement dit, son image et la nôtre seront fusionnelles, pour ainsi dire. Mais ça ne le sera que parce que Christ est en nous. Et Christ se reconnaîtra. Dieu reconnaîtra, nous reconnaîtra. Alors, il faut qu'on soit au clair pour nos auditeurs. Est-ce que l'on peut considérer que tout ce qui nous arrive sur cette terre, toutes les épreuves, correspondent à un processus de purification? Un exemple, si je prends la vie de Job, toutes les épreuves de Job, est-ce que l'on peut apparenter cela à un processus de purification? Je crois que ce qui est
saillant dans la vie de Job, c'est effectivement cet attachement qu'il a envers Dieu, malgré les épreuves. Oui. Et il a une certaine foi dans le soutien de Dieu, je dirais, même si il n'a pas vu Dieu. Et effectivement, la foi implique l'absence de Dieu. Parfois, dans l'épreuve, on dit bah, Dieu n'est pas là. Je dirais c'est logique parce que la foi impliquerait l'absence de Dieu. La foi, elle est aussi performative. C'est-à-dire, la performativité, j'ai noté ici, c'est un énoncé, une énoncé effectuant l'acte que lui-même déclare. C'est-à-dire, au même moment que Job espère en Dieu, c'est ce qu'il est dans son état d'esprit, dans son attitude et dans son comportement. Ça veut dire que c'est là que je trouve intéressant dans l'histoire de Job, en disant que les circonstances qui nous arrivent, ça ne dépend pas toujours de nous. Mais ce qui dépend de nous, c'est notre attachement à Dieu. Et Job a amené cet attachement à Dieu-là jusqu'à sa bonne fin. Et en cela, on revient à l'idée de perfection tout à l'heure, arriver à une stature d'adulte. Mais est-ce que c'est un processus de purification? Est-ce qu'on peut dire que Dieu l'a épuré? À mon avis, oui, parce que Job dit à la fin de son histoire, « Mes oreilles ont entendu, mais maintenant mes yeux ont vu ». Ça veut dire que dans cette expérience-là, il y a une chose que Job a saisie, c'est que oui, Dieu est présent même si je ne le vois pas. Dieu me soutient même si je ne le vois pas. Et c'est en cela son témoignage que ça devient intéressant pour chacun de nous. Parce que parfois on passe par des situations difficiles, mais on s'attend à ce que Dieu intervienne, mais quelquefois, Dieu agit d'une autre manière. Dieu ne s'est pas révélé directement à Job, mais Dieu a laissé ce processus-là prendre racine dans la vie de Job. Job ne s'est jamais douté de l'amour de Dieu, de l'attachement à Dieu. Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Mais lui, non. Il est resté attaché à Dieu. C'est pour ça que je dis, la foi a cette dimension performative. Et Pierre l'a expérimenté d'ailleurs. Lorsqu'il voit Jésus marcher sur l'eau, Pierre dit à Jésus, si c'est bien toi, ordonne que je vienne. Et Jésus vient. Et Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Au même moment qu'il entend Jésus dire, viens, il saute dans l'eau. En même temps qu'il dit, alors je viens. Ça veut dire que cette épreuve-là, il y a une chose que Pierre va expérimenter, c'est la véracité de la parole de Jésus qui lui dit « Viens ». Ça veut dire que cette véracité de la parole de Dieu peut s'inscrire dans chacune de nos circonstances aussi. Lorsque Dieu dit « Je t'aime », lorsque Dieu dit « Je suis avec toi », ça veut dire qu'au même moment que je crois que Dieu est avec moi, ça veut dire que je développe une attitude qui convient à cette pensée-là. Parce que dans la dimension de la foi, il est admis que la pensée va avec l'action. Et c'est deux choses qui est pareil. Comme Pierre, conviction, oui, je viens, mais il saute en même temps qu'il dit que je viens. Alors, quel intérêt Dieu a-t-il à gagner dans ce processus de purification? Que recherche-t-il? Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'ennemi a revendiqué l'humanité comme sa possession. Au début, Dieu avait ce projet que l'homme puisse le représenter. Seulement l'homme a failli à ce projet parce qu'il s'est mis sous la coupole de l'adversaire. Or, l'adversaire, maintenant, en fait sa revendication. Tout l'intérêt pour Dieu, c'est de ramener l'homme à son projet initial. Tous ceux qui entrent dans ce projet initial se soumettent à Dieu et Dieu travaille en eux. Quel est l'intérêt? Alors, je crois que c'est clair d'abord que les circonstances nous purifient. Dieu n'envoie pas le feu de l'épreuve ou la souffrance, ce n'est pas... non, mais il se trouve que l'ennemi veut ravir la possession de Dieu. Et c'est en ce sens, l'histoire de Job nous rappelle qu'il envoie tout un tas de situations. Et parce que ces situations le mettent au pied du mur. Qui je vais choisir pour mon maître? Est-ce Dieu ou est-ce le diable? De qui je veux dépendre?
Et c'est ce qui, finalement, dans les choix que je fais, le choix que je fais, c'est ce qui me rallie à Dieu ou à l'ennemi, c'est ce qui aussi me purifie. Oui. Parce que ce qui, finalement, a été intégré en moi par l'ennemi, les graines de mensonges, d'orgueil et tout cela que l'ennemi a semé en moi, qui font grandir mon moi, eh bien, Dieu veut détruire ça. Et dans les choix que je fais, je me positionne aussi. Et c'est en cela que j'élimine les aspérités du mal en moi. C'est ça qui me purifie. Et donc, Dieu participe à cela en nous grâce au Saint-Esprit qu'il nous donne. Donc, quel est l'intérêt? Nous l'avons dit, Dieu veut sa possession. Il veut restaurer son image en nous. Et nous devons aussi comprendre qu'il y a une force contraire à cela. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre dimension aussi. Si on prend un autre exemple que Jésus donne dans Jean chapitre 15, nos bonnes œuvres ne servent pas à nous sauver. Mais nos bonnes œuvres cherchent à honorer Dieu dans le sens à faire resplendir son caractère aussi en nous. Et Dieu veut, à l'image de ce cep, c'est-à-dire cette vigne, ce plan de vigne, il veut qu'en taillant la vigne, que nous puissions produire aussi. Donc, il y a deux processus, on pourrait dire, de la souffrance. La souffrance qui nous est imposée par les circonstances, par l'ennemi, par le diable, et au travers desquelles nos choix peuvent contribuer à notre purification. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui. Et l'autre processus que produit le Seigneur, qui consiste à éliminer ce qui est inutile et quelque part qui cherche aussi à nous restaurer, à nous faire produire davantage de choses qui plaisent, qui honorent Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier Dieu. Donc l'image de Dieu sert à glorifier Dieu, sert à attirer d'autres à Dieu aussi. Donc il y a un processus. Dieu veut sauver l'homme, même celui qui est perdu, et il veut que son image en nous puisse servir aussi à appeler d'autres à lui. Donc Dieu utilise ces épreuves pour nous purifier, pour nous épurer et surtout restaurer son image dans notre caractère. Absolument. Alors justement, la leçon nous proposait la parabole de Matthieu chapitre 25. Et dans Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 46, où on voit que justement, on peut dire simplement le verset 32 et 33, où il est dit « Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Donc on voit très bien là qu'il y a aussi une notion de caractère, Dieu sépare aussi les hommes en fonction de leur caractère. Mais oui. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Alors, l'image qui est ici donnée, ça, les boucs d'un côté, les brebis d'un autre, à vue d'œil aussi, ça peut se voir. Hein. Oui. Voilà, donc les boucs ont tendance à vouloir constamment se heurter, à s'entrechoquer. Donc, Dieu est un être en relation. Il a créé l'homme en relation. Mais quel genre de relation nous établissons? Est-ce que c'est des relations de boucs ou c'est des relations de brebis? Les brebis sont soumis à un berger, suivent le berger. On ne voit pas tellement les brebis qui sont en train de s'entrechoquer. Dans la nature, cette image, cette métaphore, cette image, oui, que Jésus donne de ses enfants comme des brebis, je trouve que c'est très approprié parce que ça établit non seulement la relation des brebis avec le maître, mais c'est aussi quelque part, on n'insiste pas, peut-être pas suffisamment, la relation des brebis entre elles. Oui, parce que ils ne sont pas en train d'être distraits par se chamailler. Les brebis ne sont pas distraits de se chamailler. Par contre, les boucs, eux, oui. Et cette image de chamaillerie des boucs n'est pas à l'image de Dieu. Okay. La divinité, on n'imagine pas mal le Saint-Esprit dans le ciel se chamailler avec le Fils, que le Fils se chamaille avec le Père. Ah oui, je t'avais dit ça, oui, mais tu me dis ça. Mais... Non, ça c'est les humains et ça c'est une attitude de bouc. Et ça ne transpire pas le caractère de Dieu. Mais vous n'avez pas vraiment répondu. Pourquoi le développement du caractère est important dans le plan du salut? Pourquoi?
Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, et en me basant encore sur ce texte-là, le caractère est d'abord un signe distinctif de quelqu'un. Ce qui fait que il sert quelque part de témoignage. Le caractère, c'est la partie la plus visible, enfin, du processus qui sous-tend le comportement d'un être humain. Le caractère s'entend dans la parole, le caractère se voit dans ce que la personne transmet en termes de comportement concret. Or, ici, la question, c'est de savoir, il y a deux personnes, deux catégories de personnes. Ceux qui ont nourri, ceux qui ont donné, ceux qui ont été dans une certaine bienveillance, si je dirais. Je reprends ici le verset 35. « Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. » C'est-à-dire, quelque part ici, que le caractère de savoir qu'est-ce que c'est que la bienveillance ne fait pas de nous, et je reviens sur cette notion-là, ne fait pas de nous quelqu'un de bienveillant. Il aurait fallu que cette bienveillance-là soit traduite en termes de caractère dans la parole et dans l'action. Et ici, c'est l'action qui compte. Et Christ dit au verset 40, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. » Faire. On est dans l'action ici. Et j'aime bien la pensée de Jacques qui se trouve dans le chapitre 1er, le verset 22 de son épître. Il dit, « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais traduisez-la en acte. » Ça veut dire quelque part que traduire quelque chose en acte, l'action, c'est aussi une partie apparente du processus mental plus le mouvement, la motricité chez les humains. Donc ça veut dire traduire la bienveillance en acte, on voit ici, et qui est caractérisé par la brebis. Et donc on peut voir que les boucs ici, ceux qui connaissent qu'est-ce que c'est que la bienveillance, mais qui ne traduit pas cette bienveillance-là à sa bonne fin. Et là, on rejoint à ce que nous avons dit tout à l'heure, à la perfection. Parce que la perfection, ce n'est pas un état, c'est un fin, c'est un fait accompli. Donc on voit l'intérêt de la transformation du caractère. Oui, effectivement. Okay. Alors si je reprends le contexte dans lequel nous sommes, et si nous reprenons la Bible dans Daniel chapitre 12, il est dit que en ce temps-là se lèvera Michael, d'accord? Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En quoi la transformation du caractère est importante pour ces temps de détresse, ces temps de la fin? Pourquoi c'est important? Plus on va avancer vers la fin, plus le caractère de Dieu est passé lui-même au crible, au jugement. C'est pour ça que l'Apocalypse va dire l'heure du jugement est arrivée. C'est parce que ce n'est pas seulement le jugement des individus, mais c'est parce que Dieu est constamment pris à partie. Ah, si Dieu était là, si Dieu est là, pourquoi il a permis ça? Dieu est constamment mis en jugement. Et dès le départ aussi. Pourquoi, si Dieu est bon, ben, le fruit est là? Et pourquoi constamment le fait de remettre en question Dieu dans son amour, dans son jugement, dans son amour, dans son caractère, on l'avons dit je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que constamment, lorsque nous allons reproduire ce que Dieu lui-même, Jésus fait dans son amour, eh bien, nous envoyons aussi un message aux autres, à ceux qui nous entourent. Nous envoyons un message pour dire que Dieu, voilà comme il est. La réalité, c'est que chaque fois que Satan a mis son grain de sable quelque part, ça a été la destruction, ça a été pas simplement dans le sens où le fait que l'image de Dieu a été affectée ou été détruite simplement, ça a été le fait que finalement, les individus que nous sommes, nous ne représentons plus Dieu. Je crois que l'objectif de Dieu, c'est que l'homme puisse être une représentation de Dieu et pas du diable. La majorité aujourd'hui... Pourquoi est-ce important dans le temps dans lequel nous sommes? Plus encore aujourd'hui, je le disais, parce que vis-à-vis de plus qu'on va vers la fin, l'Apocalypse nous le redit, Satan est
est déchaîné, il arrive avec une forte colère parce qu'il a bien réalisé, le monde entier a réalisé que Jésus, quand il est venu sur terre, il a exprimé l'amour, il a exprimé le caractère de Dieu, il est venu révéler Dieu. Or, le diable va tout faire pour empêcher les hommes d'être sauvés, pour empêcher finalement que Jésus n'arrive et ne récupère son peuple préparé. Il veut tout faire pour détruire. Donc, là où l'enjeu va se situer, c'est quel camp va gagner. Est-ce que c'est... D'ailleurs, plus quelqu'un va vers sa fin, vers sa mort, plus il sera tenté, plus il sera séduit, plus il sera invité finalement à renoncer à sa foi, à son engagement chrétien, parce que Satan ne veut pas qu'il soit sauvé. Donc, plus on va vers la fin, l'enjeu sera tel qu'il faut ou pas, il faut, pourquoi pour le diable en tout cas, qu'il soit perdu, et pour le Seigneur et pour nous, que nous nous portions du côté de Jésus-Christ. C'est dans ce sens que les événements sont exacerbés. Pasteur Akoto, le mot de la fin. Pourquoi est-ce important dans ce temps-là que notre caractère soit transformé? Je pense que c'est important, comme nous avons dit tout à l'heure, le caractère, c'est un signe distinctif de quelqu'un. Si c'est un signe distinctif de quelqu'un, de ce qu'une personne déploie dans sa parole, dans son comportement, ça veut dire que le caractère glorifie Dieu. Parce que c'est à travers ce caractère-là qu'on va reconnaître quelqu'un qu'il appartient à Dieu. Or, lorsqu'on va situer cette question que tu poses là dans le cadre du grand conflit, Satan veut aussi avoir une enveloppe corporelle pour exprimer sa volonté. Dieu a besoin aussi de notre enveloppe corporelle pour exprimer sa volonté et dans nos comportements, dans nos caractères, qui glorifie Dieu quelque part. Et quelqu'un disait un jour, vous n'êtes pas ce que vous pensez être, vous êtes ce que vous pensez. Donc ça veut dire dans ça, quel est l'objet de notre pensée? Mais ce qui va être transmis en termes de comportement et d'attitude dépendra de l'objet de notre pensée. Et si on situe la question dans le cadre du grand conflit, si l'objet de notre pensée s'est fixé sur Dieu, ça veut dire que nous allons transmettre quelque chose relevant de cet objet-là. Pareil pour Satan, c'est pour ça que la Bible dit que ceux qui sont justifiés continuent d'être justifiés, que ceux qui sont justes continuent d'être justes. Savoir qui est juste, c'est quelque chose qui doit apparaître chez les personnes. Et là encore, c'est en termes de, je reviens sur le même terme, le comportement, l'attitude est dans la parole. Et c'est en cela que le caractère est important, parce qu'il glorifie le Seigneur. Merci messieurs pour cette étude. Notre prière cette semaine, c'est que Dieu transforme nos caractères, afin que son image soit reproduite en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et bonne étude.